Mesdames et messieurs, bienvenue pour Carte Afrique TV. Et cette fois, j'ai l'honneur de recevoir deux grandes personnalités qui participent à ce salon dans sa 11e édition. Nous rappelons encore une fois que la Côte d'Ivoire est invitée d'honneur. Et j'ai à mes côtés Monsieur Lassina Koné, conseiller à la présidence, chargé des technologies de l'information et de la communication, et Monsieur Ahmed Sako, conseiller technique du ministre de l'économie numérique et de la Poste de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand on voit un poste créé s'intéressant directement à l'économie numérique, on comprend à quel point la Côte d'Ivoire est sensibilisée à ce défi qu'attend l'Afrique. Nous parlons toujours de marché vierge, mais en découvrant ce qu'en font les États et les gouvernements et les sociétés, bien sûr, à chaque fois qu'on se rencontre dans ces forums et ces salons, nous voyons que l'Afrique n'est pas à la traîne. C'est une occasion historique pour que le continent noir ait de l'avance, peut-être même que les États soient avant-gardistes dans le traitement de l'information. La Côte d'Ivoire est un pays qui est leader d'Afrique dans plusieurs domaines, qui a le respect de tout le monde. Et maintenant, le taux numérique est au cœur de ses intérêts. Je pose ma première question à M. Lassina Koné qui a animé l'ouverture. Alors, M. Koné, le numérique est un défi pour la Côte d'Ivoire. Quels sont les projets structurants les plus importants que vous pilotez maintenant? Merci beaucoup. Voilà, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Merci beaucoup pour l'invitation. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les défis majeurs par rapport au numérique, ça s'étend, ça varie. Ça varie surtout. Le premier défi que nous avons en ce moment, c'est le projet e-Gouv, qui est la gouvernance électronique, c'est-à-dire c'est interconnecter toutes les entités du gouvernement ivoirien, les ministères, ainsi de suite, à un seul réseau et fédérer les applications entre les ministères. Ça, c'est le premier. Mais juste avant ça, c'est d'abord maillage du pays en matière de fibre optique. Et nous avons un projet de 7000 km que nous avons lancé il y a 4 et 5 ans. La première phase est en cours. Deuxième phase est terminée, qui est 620 km. Et les 1400 km, qui est la première phase, sera livrée à la fin de ce mois, à la fin de cette année. Et nous avons 5000 km qui doivent être livrés. Certainement, mon collègue, le conseiller technique du ministre de l'économie numérique, peut élaborer plus que ça. Mais au niveau de la stratégie, nous sommes en bonne voie par rapport à la dématérialisation, par rapport à la migration vers l'économie numérique, en partant par exemple de l'informatisation des écoles, en partant surtout des réformes nécessaires, alphabétisation de la population et la construction des infrastructures pour arriver jusqu'à la dématérialisation des processus au niveau de chaque ministère sectoriel. Nous sommes en très bonne voie pour cela. Voilà, je crois que l'économie numérique donne beaucoup de chance à l'Afrique puisque, comme je l'ai dit, c'est un domaine où nous avons la chance de ne pas être à la traîne. Donc c'est comme si d'un seul coup on changeait tous les process et on donnait aux pays qui auront l'intelligence de profiter de cette occasion historique la force de se mettre à niveau. Alors, monsieur le conseiller du président vient de parler de ces projets de fibre optique de plus de 5000 km, informatisation au niveau des écoles. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourrait relever tous ces défis dans un délai qui est assez court, où vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir installer ces nouvelles technologies et plutôt sensibiliser la population à l'importance de ce défi? Je voulais commencer par renforcer le fait que la Côte d'Ivoire est pleinement consciente du rôle moteur des TIC pour le développement du pays. Par ailleurs, vous savez certainement que l'appellation même de notre ministère a récemment été changée. Tout récemment, nous étions encore le ministère de la Poste et des TIC, Technologies de l'information et de la communication. Ouais. Et récemment, dans le tout dernier gouvernement, nous sommes devenus le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Et cela reflète donc l'importance que le gouvernement attache au TIC pour le développement du pays. Ceci étant, comme le conseiller du président l'a dit lors de sa présentation, nous sommes conscients du fait que nous avons un grand nombre de projets TIC à mettre en œuvre pour pouvoir réussir notre pari de l'émergence à l'horizon 2020. Mais chaque année, ce que nous faisons, c'est nous faisons une remise, une optimisation des activités à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Nos objectifs étant, puisque nous sommes réalistes, n'est pas de croire que nous allons atteindre 100% de nos objectifs, mais nous voulons atteindre les 80% les plus importants
et même idéalement au minimum de faire les 20% qui nous donnent 80% de la valeur. Hein? Ouais. Il faudrait surtout du courage pour cela. C'est un peu comme les projets d'électrification dans le monde rural, d'accès à l'eau potable. Je crois qu'il y avait beaucoup de mots au niveau de l'Afrique, dans tous les pays, sans exception, même en Afrique du Sud. Maintenant que ces projets d'infrastructure ont été achevés ou presque achevés, il est temps d'être à la page au niveau de l'économie numérique. Une question maintenant à propos de ce grand rassemblement qui permet l'ouverture de nouveaux canaux de communication. Que pensez-vous, monsieur le conseiller, de cet événement et les opportunités qu'il offre aux participants? Cet événement est très important dans ce sens que on ne peut pas parler de e-gov, on ne peut pas parler de smart gov sans passer par le paiement. Parce qu'à la fin, il faut monétiser. Puisque quand nous parlons de e-gov, ce qui veut dire la gouvernance électronique, à la fin de l'équation, il y a des services de l'État à la population ou il y a des services de l'État aux entreprises. Alors comment est-ce qu'il faut monétiser? C'est là où vient le rôle de Carte Afrique, qui est incontournable, puisqu'il s'agit des mobile banking, il s'agit des EID, Electronic Identification, identité électronique. Donc tout passe par là, puisque le e-gov, au départ, est parti basé sur la sécurité. Parce que e-gov, ça veut dire tout ce que je fais aujourd'hui par la voie conventionnelle sécurisée, je dois pouvoir le faire électroniquement. Donc la sécurité, ça veut dire d'abord la sécurité électronique de l'identification, et puis deuxièmement la transaction. Donc il est tout à fait normal pour nous d'abord de se retrouver là, c'est un honneur. Et puis moi je pense que cette rencontre joue exactement son rôle et ça ne pouvait pas mieux tomber. Et je crois, M. Sako, que ça permettra à beaucoup de pays africains de vérifier, de corriger le produit national brut parce qu'il est sous-estimé au niveau du continent puisqu'il y a beaucoup d'informels, beaucoup de cash qui circulent. Alors je crois que c'est l'un des objectifs que vous avez aussi afin que la Côte d'Ivoire puisse améliorer sa position, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Maroc, au niveau des indices de développement humain, au niveau de la compétitivité, pour attirer encore plus d'investissements parce que généralement les investisseurs étrangers sont encouragés quand ils voient qu'il y a un pouvoir d'achat qui existe dans les pays africains, mais qui n'est pas notifié, puisque c'est informel. Je pense que là, vous venez de mettre le doigt sur une des problématiques les plus importantes de nos pays. Nous avons tendance à penser que pour accroître le PIB, ce qu'il faut faire, c'est de créer nécessairement de la nouvelle valeur. Oui, c'est vrai qu'il faut créer de la nouvelle valeur, mais ce qu'il faut aussi faire et qui est aussi important, sinon plus important, c'est aussi sortir nos pays du système informel pour que l'informel puisse être compté dans le PIB. Et lorsqu'on fait ça, on se rend compte en fin de compte que nos pays sont beaucoup, mais beaucoup plus riches qu'ils ne le laissent apparaître. Et pour ce faire, il faut donc introduire la bancarisation et la traçabilité des opérations financières pour que toutes les valeurs ajoutées qui sont créées dans le pays puissent être comptabilisées comme elles se doivent. Et puis surtout, que la population ait conscience que l'imposition, quelque part, a des côtés qui sont très positifs par rapport à l'infrastructure, par rapport à ces fibres optiques. C'est les caisses de l'État. Et les caisses de l'État ne peuvent être remplies qu'avec les investissements étrangers, la bonne imposition et puis tous les investissements qui sont faits par l'État. Merci beaucoup, messieurs. Je ne prends pas plus de votre temps. Ça nous a fait énormément plaisir. On vous offre les mugs en guise de souvenir et ça nous fait énormément plaisir de recevoir la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur en espérant vous voir très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.